Salut les traders, salut les traders, hello hello, vendredi, et attention, je commence par ce trade qui va se terminer, c'est un ratio de 3, regardez, je commence par un trade gagnant, c'est un compte financé Apex sur TradeOvate, donc sur TradingView, j'utilise TradingView, c'est une stratégie qu'on a sur Intrad, avec des ratios de 3, on peut avoir des ratios de 2, tout ça, moi j'ai choisi le ratio de 3. Et donc c'est un trade qui va aller tranquillement au TP et que je vais mettre d'ailleurs à 0 de suite. J'ai déjà 450 $ de gain. Et vous voyez, c'est des trades qui sont très logiques quand on connaît le process, bien sûr. C'est ce qu'on a fait dans la première semaine de formation. Là, même les grands débutants qui n'avaient jamais ouvert de compte de trading, même pas en démo, ils n'avaient jamais vu de bougie, à part des bougies de charroux. Eh bien, écoutez, ils y arrivent, ils comprennent que c'est très process, en fait. Vous voyez, en 1, vous faites ça, en 2, en 3, en 4. C'est très visuel, très process. Et du coup, ça permet de ne pas complexifier le trading et de le simplifier au maximum pour faire adhérer les gens et pour faire appliquer les gens à une méthode qui est simple, qui est visuelle, qui est accessible à tout le monde. Vous voyez? Donc voilà. Donc ce trade, il court. J'en ai un autre, bien sûr, sur mon compte PA. Rythmique, parce que j'ai PA, voilà, je vous le montre, c'est le compte PA rythmique ici, et à côté j'ai un compte PA donc TradeOvate, et du coup j'ai pris le même trade sur les deux comptes. Là je me suis mis un peu plus loin, mais bon voilà, donc je vais mettre aussi en stop 0 pour pas risquer maintenant que le trade est parti et qu'il est allé sur des niveaux où j'ai presque gagné le trade. J'ai pas envie de reperdre ce que j'ai gagné. Voilà. Ben, du coup, tant que ça n'arrive pas à mon TP, je laisse. Mais j'ai pas envie de perdre de l'argent sur ce trade. Vous voyez, donc du coup, je mets un stop 0 et je laisse courir. Parce qu'on ne sait jamais. Alors, sur l'analyse, on prend les mêmes et on recommence. Pourquoi? Pardon. Pourquoi? Parce que, regardez, hier, ça c'était l'analyse d'hier sur le Nasdaq. Regardez. Alors, je titrais hier... zone d'achat et ligne de rupture. Là, on a fait une incursion dans la ligne de rupture. Mais ça n'a pas suffi pour les vendeurs. Pourquoi? Parce que les acheteurs les attendaient sur la ligne des 22 000. Des 22 000. Une ligne très, très forte. Hein. Les 22 000, c'est un chiffre très rond. Et du coup, ben, bim, ils ont racheté et donc on se retrouve au-dessus de cette ligne verte qui est pour moi la ligne de rupture. Et donc, c'est le même scénario qu'hier, c'est full acheteur aujourd'hui tant qu'on est au-dessus de cette ligne, 22 094. C'est très simple, c'est comme si on n'avait rien fait hier. Donc, on peut espérer peut-être arriver sur les plus hauts sommets. Sur les plus hauts sommets, donc on va tracer une petite oblique ici. Donc de toute façon, il faut casser l'initial balance. Vous voyez ce rectangle blanc ici, c'est l'initial balance. On part du bas de l'initial balance. On va sûrement arriver en haut, mais il faut arriver à le casser pour espérer arriver sur les plus hauts. Alors si je me mets en weekly, vous voyez que, attention, en weekly, c'est comme si on n'avait rien fait. On en a fait, en fait, une petite mèche. Mais regardez ce qu'on est allé chercher. On est allé chercher des niveaux de mèche weekly. Regardez.
Et même celle-là, on l'a réintégrée. Vous voyez, il y a deux niveaux de mèche qu'on a réintégrés. Donc, c'est juste un pullback, mais un weekly. Juste un pullback, mais un weekly. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? On peut aller chercher les 22 447, c'est-à-dire les plus hauts sommets du Nasdaq. Les gars, les filles. Voilà, tout en gardant en tête qu'on a une ligne de rupture quand même sur le bas, mais si, ben voilà, si ça en reste comme ça, pour moi c'est les acheteurs qui ont gagné, et du coup, boum. Surtout qu'on est vendredi, le vendredi souvent ça termine les bougies, ça finit souvent trombe, soit à la baisse, soit à l'achat, mais en tout cas ça termine les bougies weekly. Donc peut-être qu'on peut espérer cet après-midi des Américains qui poussent jusqu'au sommet, du monde. Voilà. Alors si on regarde ce qui s'est passé sur l'order flow, c'est-à-dire l'ensemble des VWAP, attention, on me dit dans l'oreillette que on va bientôt toucher le TP, et oui, attention, 475, donc j'ai risqué à peu près 200. Et pour en gagner 600, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je gagne un trade en ratio de 3, ben, je peux me prendre 3 stop loss, et je suis à 0. Mais par exemple, hier, il y a eu un élève, c'est la première semaine de formation, Xavier, qui, avec cette technique, ce process, il a tout capté. Il a fait 3 ratios de 3, un sur le Nasdaq, un sur le pétrole, un sur le gold. C'est-à-dire qu'il a fait un 100% en ratio de 3. Il a x9, on va dire, x9 stop loss. Il faudrait qu'il perde 9 fois pour arriver à 0. C'est... voilà, et il est hyper heureux parce que du coup, il a eu le déclic hier de tout ce que j'ai expliqué pendant la semaine. Alors, on a encore 3 semaines ensemble de formation. Là, on va sortir de la théorie, mais même si on était en théorie, on faisait quasiment que de la pratique. Et là, ça va être que de la pratique, vraiment du trading, de l'application de la théorie, et on se régale parce qu'on trouve des trades. On les prend ensemble, c'est très logique. Voilà, hier, on avait pris un trade qui a duré 1h30, le trade, mais on a fait notre ratio de 3 tranquille parce que c'est les probabilités, en fait, vous voyez. Donc, allez, on va continuer comme ça. On est presque au TP, regardez, presque au TP, mais on va y arriver. Allez, bibou. Accélère. Allez, on revient à nos moutons. Regardez ce qu'on a fait là. On est sur les VWAP monthly. On n'a même pas eu la force d'aller voir la VWAP monthly. On a réintégré la standard 1. On revient pile poil faire un pullback sur la standard 1. Et bim, on remonte. Donc, pour moi, c'est toujours très haussier. Donc, priorité à l'achat tant qu'on est au-dessus de cette ligne de rupture. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on a fait aussi en daily? On est encore sous la VWAP daily. OK. Bon, pour l'instant, il n'y a rien à dire en daily. On est en train de faire le début de la journée. Donc, c'est normal qu'on tape les bandes extrêmes pour aller chercher les bas. Et là, maintenant, on va voir s'il y a un renversement, si on va aller bien plus haut ou si on va s'arrêter là, on va refaire des vagues baissières et puis on ne sait jamais. On va voir. C'est la VWAP, toujours notre juge de paix de la tendance journalière, parce qu'il faut être absolument au-dessus de la VWAP pour espérer une tendance haussière. Allez, on va passer au gold. Au Goldie. Alors, j'espère que ça a été clair.
Alors, le gold, regardez, on n'est vraiment pas très loin des 3000. Hein. Vraiment pas très loin. Et on dirait qu'il se réserve pour un jour particulier, je sais rien. Mais en tout cas, bon, c'est très bullish. Bullish. Et quoi dire? Il faut juste trouver le bon moment. Le bon moment pour entrer. Alors, on est très haussier, en fait sur les graphiques. Quand vous regardez comme ça, ok, il y a des moments de repli. Mais en fait c'est juste, on latéralise en fait sur les prix. Donc, il suffit de trouver le bon point d'entrée pour que ça redémarre en fait. Hein. C'est pas encore le moment à mon avis, mais bon, on y est presque. Regardez sur le Senjoku. Si vous n'avez pas la chance de l'avoir, ben, tant pis pour vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est sur une zone d'achat. On est sur une zone d'achat sur le Senjoku. Donc, il suffit que ça déclenche un mouvement. Donc, nous, on va l'attendre. On va l'attendre dans le live trading. Ce retournement. Et on va essayer de prendre le déclenchement comme celui que j'ai pris sur Nasdaq tout à l'heure. Vous voyez? Pour l'instant, c'est pas le moment. Et il faut attendre le moment. Le bon moment, on est là pour ça. Donc, peut-être que finalement, on va se... je vais regarder voilà, regardez. Regardez où on est. On est sur la VWAP Weekly. On est sur le bas du profil Weekly. Donc là, il peut y avoir un déclenchement acheteur en fait. Vous voyez? Quand on ne trouve pas les niveaux, il faut regarder les VWAP, il faut regarder les profils de la journée, du volume profile. Là, on est sur un niveau de départ exceptionnel parce que c'est la VWAP Weekly et que souvent ça crée, regardez ce qu'il y a eu à gauche, hein. Là ça crée des mouvements énormes, on revient dessus et bim. Donc si on doit repartir chercher 3000, pour moi ça va être d'ici la VWAP Weekly. Donc je vais mettre une flèche, allez, bim, et donc ça à mon avis c'est imminent, hein. C'est-à-dire que je vais attendre quand même le déclenchement, mais voilà, là pour moi c'est ici le départ, hein. Le départ du gold. Alors en dessous, bien sûr, je fais rien puisque pour moi c'est très haussier, donc je vais chercher quand même des achats. Donc si ça casse les bas, du coup, je vais attendre peut-être la standard -2 pour rentrer en position acheteuse sur le gold. Voilà, mais en tout cas, de là, il peut y avoir un gros départ Goldie. Allez, le pétrole, bim, pétrole, on est sur le contrat 0,425. Je crois que ça a changé hier ou avant-hier, 0,425. Petrolus. 30 minutes. Alors, weekly. Bon, weekly. Bon, le départ, il a eu lieu. Quand je vous dis, le Senjoku, on a les points de départ. Hein. Maintenant, on est dans la mèche de la semaine dernière. C'est pas si clair que ça. En fait, il est quand même assez haut, le pétrole, pour le prendre. Donc, on va quand même détailler. Mais du coup, est-ce que j'ai envie de le prendre à l'achat maintenant? Non. Parce qu'il est en pleine bourre pour baisser, en fait, là, pour aller chercher des niveaux. Et les 72 ont très bien fonctionné hier. Encore une fois. Parce qu'il avait fonctionné avant-hier aussi. Donc, chaque fois qu'on casse ces 72, on va au 73. Donc, ça fait des gros trades, hein. Donc pourquoi pas attendre les 72 pour racheter encore une fois les 72. Pourquoi pas? Why not? Bon, j'avoue que je vais m'écarter quand même du... Pour moi, il n'est pas dans une bonne position. Voilà, donc j'avais mis les flèches, hein, vous voyez. Donc non, pour moi, il est mal placé. Je préfère que ça descende un peu plus pour acheter le pétrole.
Voilà, je vais pas m'éterniser parce que ça m'intéresse pas. Et vous voyez, je vous avais mis des flèches aussi sur la VWAP Monthly. Et regardez, quand ça combine avec d'autres niveaux, c'est énorme. Énorme, énorme. Allez, regardez, on va vivre la fin du trade ensemble. Énorme, ce ratio de 3, je mets 200 balles de stop loss pour 600 balles de gain. Donc, il suffit que vous fassiez 2 trades gagnants, vous êtes à 1002 et sans prendre de risques. On fait ça en live tous ensemble. On a une logique très précise, un process pour avoir ce genre de trade. Et puis on attend. Sur le pétrole, je crois que j'avais fait un trade qui a duré 8 heures sur le pétrole. Mais c'est pas grave. Mais hier, par exemple, il y a un trade sur le gold qui est passé. Il a duré, allez, 5 minutes. Mais par exemple, hier, il y a un trade que j'avais posté d'ailleurs, que j'ai pris hier. Je vais vous le montrer. Je crois que c'était voilà, c'était celui-là trade, et que j'avais pris, qui était vraiment qui a duré 1h15 tranquillette, et ça m'a fait 672, donc ouais, à peu près 700 sur le trade. Et c'était quasiment le même trade que ce que vous voyez à l'écran. Donc c'est un process en fait, c'est un process. Regardez, bim, on va arriver presque au TP. Allez, 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 allez. On y va, 523. L'important c'est de prendre des gains. Vous voyez. Et bim, et bim. Ah, pourquoi? Ouais. Applaudissements, s'il vous plaît. On est arrivé à destination. Allez, maintenant, on va... je vais aller sur le live. En sachant que j'ai toujours mon trade sur mon PA rythmique. Du coup, là, je vais remonter. J'ai pas pris mon TP, mais je vais remonter. Je vise un peu plus haut. Je vise peut-être même le haut de l'initial balance. Voilà. Je suis à 500 balles. Tranquillette, tranquillette, tranquillette. Allez. Je vous dis, messieurs, dames, à lundi, à l'heure et de bonne humeur. Je vais vous donner, comme d'habitude, mes plans sur le gold, le pétrole, le Nasdaq. Sachez que la formation est finançable par le CPF, profitez-en, parce qu'on est suivi par une école de finance et donc qui certifie en fait, et la formation est certifiante donc, parce qu'elle passe par le CPF. Donc on est une des rares écoles de trading en France à être reconnue par l'État, puisqu'on est très contrôlé par l'État, et en partenariat bien sûr avec une école de finance qui elle-même nous audite tous les ans, hein, pour savoir si on maintient la qualité de notre formation, parce que c'est leur image de marque aussi qu'ils mettent dans nos mains. On ne peut pas faire n'importe quoi, et il ne faut pas qu'on prenne les gens pour des billes. Voilà. Allez, je vous laisse avec ce beau trade réussi pour débuter la journée. Ce qui m'a fait l'objectif, en clair, de ma journée sur ce compte. Je vais changer de compte. Et puis voilà, je vous dis bon week-end à vous. Soyez très prudents sur les marchés. Et surtout, mettez des stops. Salut!